Dans cette première question, on prend une fonction périodique non constante et on veut montrer que f n'a pas de limite en plus l'infini. Alors on va tout d'abord réécrire les deux hypothèses. F est périodique, on va appeler P la période positive. Ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f évalué en x plus p est la même chose que f de x. On peut, par une récurrence très facile, montrer que pour tout x appartenant à R et pour tout entier n positif, on a f de x plus n fois p qui est aussi f de x. Maintenant, intéressons-nous à l'hypothèse f n'est pas constante. Ça veut dire qu'on peut trouver deux valeurs a et b telles que f de a est différent de f de b. Bien, on va pouvoir commencer le raisonnement. On veut montrer que f n'a pas de limite en plus l'infini et on va raisonner par l'absurde. Donc si on suppose que f a une limite en plus l'infini, on appelle L cette limite. Alors on va considérer une suite AN qui est définie par A plus n fois P. A c'est la valeur qu'on a trouvée ici, P c'est la période. On considère de même une suite Bn qui est B plus n fois P. Alors, on voit clairement que la suite AN tend vers plus l'infini. Donc on sait que f a une limite L en plus l'infini, donc f de AN tend aussi vers L, quand n tend vers plus l'infini. Mais qu'est-ce que c'est que f de AN? F de AN, c'est f de A plus NP, mais f de A plus NP, comme on l'a remarqué dès le début, c'est égal à f de A. Donc en fait, on vient de démontrer que f de AN tend vers L, ça veut dire que f de A tend vers L, mais f de A est une constante, donc on en déduit que f de A égale à L. On fait la même chose avec Bn. Bn tend vers plus l'infini. F de Bn, c'est f de B plus Np qui est égal à f de B. Et donc, on en déduit que f de Bn tend vers f de L. Et donc, f de B égale f de L. Donc, on en déduit que f de A égale L, qui est aussi égal à f de B. Et on obtient une contradiction. On savait que f de A était différent de f de B. On vient de montrer que f de A égale f de B. Et donc, on a une contradiction. Quelle est la conclusion? Eh bien, on a montré que f n'a pas de limite en plus l'infini. Deuxième propriété, on veut montrer qu'une fonction de R dans R qui est croissante et majorée admet une limite finie en plus l'infini. Alors il y a deux choses à faire. D'abord essayer de deviner quelle va être la limite et ensuite montrer que c'est celle-là. Alors on va considérer l'ensemble grand F qui est l'image des valeurs de f. Donc c'est l'ensemble de toutes les valeurs f de x pour x appartenant à R. Alors par hypothèse, on sait que la fonction f est majorée, donc cet ensemble grand F est majoré, et puis bien sûr il est non vide. On en déduit qu'il existe une borne supérieure de f. Donc on note L, la borne supérieure de f. Et maintenant, il va s'agir de démontrer que L est bien la limite de notre fonction petit f. Alors, il s'agit maintenant de montrer ce fait. Alors, on se donne, m'étant donné un epsilon positif, je vais essayer de montrer qu'on peut s'approcher d'aussi près qu'on veut de L à epsilon près. Alors, par définition de la borne supérieure, il existe y0 appartenant à f tel que y0 est compris entre L et L moins epsilon. Mais y0 c'est un élément de f, donc c'est l'image d'un élément x0. Donc il existe x0 appartenant à R
donc tel que y0 c'est f de x0, et donc on a bien L moins epsilon est compris entre f de x0 et L. Alors, maintenant, on va utiliser l'hypothèse que f est croissante. Donc, comme f est croissante, on sait que pour tout x plus grand que x0, on a donc f de x qui est supérieur à f de x0, et f de x0, il est plus grand que L moins epsilon. On sait aussi que L est le sup de f, et donc pour toute valeur x appartenant à R, on sait que f de x est plus petit que L. Il ne reste plus qu'à rassembler les éléments du puzzle. Donc on vient de démontrer que pour tout x supérieur à x0, on a donc f de x qui est plus petit que L et plus grand que L moins epsilon. Ça montre exactement que f a la limite L en plus l'infini. En effet, pour chaque epsilon positif, on a trouvé un x0 tel que dès que x est plus grand que x0, f de x est compris entre L et L moins epsilon. Et donc, le bilan, c'est que la limite de f en plus l'infini est égale à L. Alors, il faut connaître et comprendre la définition d'une fonction. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la limite de f en plus l'infini qui est égale à L? Alors, ça signifie la chose suivante. Pour chaque epsilon positif, il existe un réel a positif, tel que dès que x est plus grand que a, f de x va être proche de L, c'est-à-dire que f de x moins L est strictement plus petit que epsilon. Il faut aussi comprendre ce que ça représente sur le dessin. Donc, on se donne tout d'abord un epsilon positif aussi petit qu'on veut. Ça correspond à prendre un intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, autour de L. Maintenant, ça nous donne une hauteur de boîte. Il s'agit de trouver A, tel que dès que x va être plus grand que A, le graphe en bleu va être inclus dans la boîte. Donc, il s'agit de trouver le départ de la boîte. Alors ici, si on prend la boîte qui démarre ici à la valeur grand A, on voit que le graphe à partir de A est complètement inclus dans notre boîte rouge. Si on avait pris un epsilon prime plus petit, il aurait fallu prendre une boîte de hauteur plus petite et faire démarrer la boîte un peu après. Il faut aussi connaître le lien entre les suites et les limites. Alors on a utilisé dans l'exercice que si la limite de f en plus l'infini est L, alors pour toute suite xn qui tend vers plus l'infini, on connaît la limite de f de xn, c'est aussi L. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la réciproque. On suppose que pour toute suite xn qui tend vers plus l'infini, f de xn tend vers L, le L étant le même pour toutes les suites. Alors, la limite de f en plus l'infini est également L.